bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une petite vidéo ce soir un petit peu particulière. Comme vous pouvez le voir, là le décor est un petit peu différent de mes autres vidéos. Mais c'est parce que là, aujourd'hui, je sens qu'il y a un message qui doit passer. Et j'ai vraiment le ressenti de quelque chose qui doit être canalisé et transmis. Donc je ne sais pas à qui parlera ce message. Je ne sais pas ce qui va en sortir. Ce que je sais, c'est que ce message doit être transmis. Donc, on va regarder tout de suite ce qu'on veut bien nous dire. Si ce format est un peu différent, ne soyez pas déstabilisés, hein, parce que mes vidéos habituelles seront toujours présentes sur ma chaîne. Mais là, vous voyez, il est plus de 23 h, il est bientôt minuit. Et je sens qu'il y a un message que je dois passer, donc on va le faire ensemble. Et bien évidemment, vous verrez si ça vous parle. Je pense que c'est un message tellement précis qui nous arrive, qui pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas pour les personnes qui seront concernées par ce message, je pense que ce sera vraiment très très clair pour vous. Je vais commencer par le tarot akashique et je vais voir un petit peu pour ouvrir un petit peu cette canalisation parce que je sens qu'il y a quelque chose qui doit passer. Et on va regarder ça tout de suite ensemble et on va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. En tout cas, je sens déjà que c'est quelque chose qui sera plein d'émotions, donc on va regarder. Alors, attendez, il y en a une qui saute déjà. On vous parle de naissance, on vous parle d'enfant. Alors, vous voyez, c'est la carte de la naissance. Donc, pour moi, là, tout de suite, ce qu'on me dit, on me parle de quelque chose qui va vous ramener dans des souvenirs. On me parle de quelque chose qui va vous ramener à des endroits où vous étiez en promenade. On me parle de quelque chose où cette personne, parce que je pense que vraiment on est sur une canalisation de quelqu'un que vous avez perdu. On parle de quelqu'un qui vous a emmené dans des contrées un petit peu sauvages. Et on me parle de quelque chose où les choses étaient vraiment, entre guillemets, ensoleillées, alors verdoyantes ou en tout cas très naturelles. Il y a de la faune, il y a de la flore. Pour moi, c'est quelque chose où vous avez, vous, en tant qu'enfant, des souvenirs de quelque chose d'assez naturel. Par rapport à cette personne. Vous voyez là, quand on regarde, on a quoi? On a le 2 de rose et pour moi, vous voyez, hein, les chaises sont vides, donc moi on est vraiment en train de me dire qu'il s'agit de quelqu'un qui est passé de l'autre côté. Message ailé, donc message de l'au-delà. On a le ressenti de quelque chose qui est... on me parle de moments à deux avec cette personne, on me parle de quelque chose où on refaisait le monde, on me parle... d'une personne qui aimait peut-être comment dire, les couchers de soleil, ou en tout cas qui aimait peut-être dans ses habitudes prendre un thé, un café en fin de journée ou avant de se coucher, quelque chose comme ça. Là, cette personne, vous devriez déjà commencer à l'apercevoir parce qu'on me parle vraiment de quelqu'un qui aimait bien le moment où le jour se transforme en nuit. Ça, c'est ce qu'on me montre par rapport à cette personne. Je vais regarder le reste et on va voir ce que ça veut bien nous dire. Alors, on me dit que cette personne, dans son histoire, que ce soit cette personne ou des personnes de son histoire, donc ça peut être ses parents, on me parle de champs, on me parle de gens qui labourent, on me parle de gens qui vivent donc de leur récolte. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais vous me direz, mais moi, on me parle de gens voilà, qui vivaient vraiment on me dit de ce qu'ils faisaient de leurs mains, d'accord? Donc, si c'est pas cette personne, c'est le souvenir qu'elle a de sa propre enfance. Et on me dit qu'elle devait peut-être même vous en parler de ça, de champs, de culture, de jardin. On me dit que c'est quelqu'un qui a eu une enfance ou une vie financière, en tout cas quand elle était assez jeune, quelqu'un qui a vécu vraiment une vie compliquée. On parle de quelqu'un qui n'avait pas le choix, qui n'a pas eu beaucoup de chance dans son enfance. On parle de quelqu'un qui a vécu vraiment une vie, une enfance compliquée. Moi, c'est ce qu'on me dit, donc on verra par la suite. On va voir ce qu'on veut bien vous dire par rapport à ce message. On me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a travaillé jeune. Moi, j'ai le ressenti de quelqu'un qui a commencé à travailler jeune. On me dit que c'est quelqu'un
qui n'a pas toujours pu, en tout cas, choisir son travail. C'est quelqu'un qui a vraiment eu quelque chose comme ça avec une activité ou plusieurs activités qui étaient vraiment alimentaires parce qu'il n'y avait pas le choix. On me dit que c'était quelqu'un qui n'avait pas le choix que de travailler comme ça. Pour certains, voilà, hein, notion de construction, quelqu'un qui travaille avec ses mains. Moi, j'ai vraiment le ressenti d'un travail manuel sur cette personne. Et c'est quelqu'un qui, malgré la difficulté le travail qui parfois pouvait paraître ingrat, était toujours très impliqué dans ce qu'elle faisait. On me dit quelqu'un qui a toujours eu une force de caractère et une vraie puissance de travail. Moi, j'ai le ressenti de quelqu'un qui a pu naître pendant une guerre ou qui a connu la guerre. D'accord? C'est quelqu'un qui a vécu à un moment donné une situation qui était compliquée économiquement et politiquement dans son enfance. Vous voyez, on parle encore hein, de quelqu'un, alors on parle de tranchée karmique, donc on parle de tranchée, donc on parle quand même toujours de cette notion de presque de guerre, mais on me parle encore de quelqu'un qui a travaillé dans les champs ou qui a travaillé ou qui a eu dans sa vie des personnes qui ont travaillé la terre. Ok? On me dit que c'est quelqu'un qui rêvait d'ailleurs. Donc, on me dit que c'est quelqu'un qui avait envie de voir des choses différentes, qui avait envie de se projeter différemment, qui avait envie, en fait, de changer le destin qui lui était, entre guillemets, réservé quand elle était plus jeune. Et on me dit que c'est quelqu'un qui a toujours essayé de garder un équilibre. C'est quelqu'un qui a toujours essayé, dans sa vie terrestre, de garder un équilibre dans tout ce qu'elle faisait et dans tout ce qu'elle dépensait. Donc, on a quelqu'un qui, vraiment, dans le ressenti que j'ai, cette personne, elle essayait comme elle pouvait de toujours jongler si nécessaire, mais en tout cas, elle essayait vraiment de faire évoluer les choses de sorte à ce qu'elle garde un équilibre. On me dit que c'est quelqu'un qui a voulu vous dégager la voie. Vous voyez, c'est la carte de dégager la voie. On dit que c'est quelqu'un qui a connu beaucoup d'obstacles et qui ne voulait pas que vous connaissiez les mêmes obstacles qu'elle. Donc, c'est quelqu'un qui a tout fait pour vous mettre la voie libre, en fait. Hein. Ça, c'est ce qu'on me ressort sur cette personne. Je vais regarder la suite et je vais voir ce qu'on me donne. On me dit que c'était quelqu'un donc qui avait beaucoup d'affection, quelqu'un qui, quand elle s'engageait, cette personne-là, il n'y avait pas de marche arrière avec cette personne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, quand elle disait oui, c'était oui pour la vie. C'est quelqu'un qui, quand elle prenait un engagement, elle le faisait avec le cœur. Même si c'était difficile pour elle, cette personne-là avait besoin d'être fidèle aux choses ou aux personnes avec lesquelles elle s'engageait. J'ai le ressenti d'une personne qui... on me dit que c'est quelqu'un qui voyait toujours au-delà de ce qu'elle voyait, c'est-à-dire que de ce qu'elle vivait, pardon. C'est-à-dire que j'ai le ressenti d'une personne qui était soit visionnaire, soit qui cherchait à se projeter, mais pas forcément pour elle-même, parce que ça ressort quand même sur dégager la voie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, dans son esprit, souhaitait vous donner un avenir, d'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on ressort sur cette personne. Et on dit, hein, quelqu'un qui était volontaire, sage, et qui avait beaucoup d'esprit. Alors, beaucoup d'esprit, c'est pas forcément quelqu'un qui était, entre guillemets, instruit, même si ce mot me semble toujours un peu, voilà. On me dit que c'est quelqu'un qui, dans sa volonté, dans son ouverture d'esprit, vous aviez face à vous quelqu'un qui, même si vous n'étiez pas d'accord avec cette personne, elle était en capacité de vous entendre et de vous accepter. On n'a pas le ressenti de quelqu'un qui était le genre de personne à vous rejeter. D'accord? Alors, on parle du printemps, on parle de l'automne. Moi, j'ai le ressenti que c'est quelqu'un qui
a vécu dans deux endroits différents. Un qui peut ressembler au printemps, l'autre à l'automne. C'est-à-dire qu'une personne qui a vécu dans des régions ou des pays qui ont un climat différent. D'accord? Je vais regarder cette notion-là de guerre des roses, parce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui a essayé de sortir de conflit. On me dit que c'est quelqu'un, alors vous voyez, hein, on me dit encore une fois, vous voyez, là on a les ancêtres. C'est quelqu'un qui veille à vos choix, qui veille à ce que... qui vous accompagne, entre guillemets, dans vos choix, et qui a vraiment envie que vous sachiez qu'elle vous accompagnera, quel que soit le choix que vous allez faire, ou les choix que vous allez faire dans le futur. Alors, c'est quelqu'un qui avait une force de caractère, mais c'est quelqu'un qui était aussi très émotive ou émotif, d'accord? Parce que je ne sais pas si on parle d'un homme ou d'une femme, ou en tout cas on parle d'une énergie, donc ça peut être pour vous, peut-être que c'est, peut-être que je vous décris un homme, peut-être que je vous décris une femme, mais on me dit quelqu'un qui était très fort, mais qui avait aussi un émotionnel très puissant. On me dit que c'est quelqu'un qui était ancré, mais qui pouvait avoir sa petite larme à l'œil, même si c'est quelqu'un qui avait l'air d'être assez pudique, qui vous montrait peut-être pas ses inquiétudes, qui vous montrait peut-être pas les fois où elle avait justement cette larme à l'œil. On me dit que vous le perceviez, mais qu'il y avait comme une forme de silence sur ses pleurs, sur ses peines, mais que c'est quelqu'un qui, de toute façon, dans son état d'esprit, elle était ancrée. Elle avait juste besoin d'exprimer, mais elle le faisait quand même avec beaucoup de pudeur. D'accord? On a un ressenti de pudeur. On dit que c'est quelqu'un qui était un pilier, hein, d'accord? C'est un arbre. C'est quelqu'un qui était un pilier. On me dit que c'est quelqu'un... Alors, soit c'est quelqu'un qui était considéré comme la personne qui trouve les solutions, soit il s'agit de quelqu'un... Parce qu'avec la reine des clés, on a le ressenti de quelqu'un qui avait une forme de savoir et qui avait toujours la capacité de vous donner un point de vue qui vous permettait d'avancer. Que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Moi, j'ai quelqu'un qui était croyant ou croyante, hein, parce que j'ai quand même un clocher là derrière. On me dit quelqu'un qui est dans les airs, hein, donc voilà. Hein. Ok, on me dit quelqu'un qui est dans les airs. On me dit que c'est quelqu'un aussi qui aimait bien... alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui aimait bien regarder le ciel ou qui aimait bien voir au-delà de certaines frontières. Notion d'architecte, notion de quelqu'un qui a construit sa vie, mais qui l'a vraiment construit avec le 1 de clé. Pour moi, c'est quelqu'un qui est parti de rien. C'est quelqu'un qui a vraiment construit les choses seul. Ça, c'est ce qu'on me montre. On me dit que c'est quelqu'un qui a toujours un œil sur vous et qui avait tendance de son vivant à vous guetter quand même. Hein. C'est quelqu'un qui avait toujours le petit regard sur le côté. Vous aviez peut-être l'impression de pouvoir faire les choses de manière très discrète, mais on vous dit non, non, cette personne, elle voyait exactement ce que vous étiez en train de faire, sauf que parfois, elle n'avait peut-être pas envie de vous le dire. On me dit de passer à un autre oracle, donc on va passer à un autre oracle, on va regarder ce qu'on veut bien nous dire, mais voilà, déjà, là, avec les infos qu'on vous a données, vous devriez déjà savoir si cette vidéo vous parle, et si elle concerne quelqu'un voilà, qui résonne en vous. On va passer à un autre oracle, on va regarder ce qu'on veut nous dire. Alors, on va prendre donc les messages de l'esprit, on va voir un petit peu les messages que veut vous passer cette personne. Et on va voir un petit peu donc ce qui doit être transmis hein, par rapport à cette personne. S'il vous plaît, pour celles et ceux qui sont... concernée par ce message. Cette personne, elle veut vous rappeler qu'il faut demander. Elle vous dit, demande tout simplement. Nous sommes nombreux ici, dans le monde, de l'esprit à pouvoir t'assister en ce moment. Issus de la source divine, tes êtres chers, tes amis, tes guides, tes anges, nous attendons pour te venir en aide. Nous sommes ton équipe spirituelle et tout ce que tu as à faire, c'est de nous solliciter pour recevoir aide et guidance de notre part. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de vous dire qu'elle est toujours près de vous et que par moment, elle sent que vous êtes dans le doute. Et elle vous dit qu'en fait, il vous suffit, là, comme vous le voyez sur la carte, de tendre la main et de lui demander de l'aide, de lui demander un signe, parce qu'elle vous dit qu'elle est prête à le faire pour vous. D'accord ? Cette personne, vous voyez, on a encore cette notion de nature.
On a quelqu'un, comme je vous ai dit, hein, qui a vécu... Pour moi, c'est pas quelqu'un qui est né dans la ville. C'est quelqu'un qui est né soit dans un village, soit en tout cas qui a vécu une vie comme ça. Où on était, voilà, hein, voilà, hein, vraiment dans quelque chose de très naturel, très simple. Elle vous dit que pour vous reconnecter à elle, faut pas hésiter à aller dans la nature. Elle vous dit que par rapport à vos souvenirs d'elle ou de ce qu'elle vous a offert dans la vie, le fait de vous reconnecter à la nature, ça va vous permettre aussi de rentrer en connexion plus facilement avec cette personne. Elle vous parle d'un nouveau départ, elle vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, hein. Elle vous dit nouveau départ, chaque chose dans la vie est un perpétuel changement, de nouvelles vibrations et de ce fait, ça ne cesse de changer et d'évoluer. Sois conscient qu'un nouveau départ se profile à l'horizon, sois courageux et garde la foi, car dès maintenant la vie essaie de te pousser vers l'avant et de t'emmener dans une nouvelle direction. Donc voilà, je comprends mieux pourquoi ce message devait sortir là, parce qu'en fait cette personne, elle sait que vous êtes dans quelque chose qui va vous amener à un changement. Elle veut vous accompagner dans ce changement, mais elle veut surtout vous rassurer par rapport à ce changement qui arrive pour vous. Le bon samaritain. Alors, ce qu'elle vous dit, c'est que par rapport à cette carte du bon samaritain, elle vous dit « Nous sommes avec toi, car l'esprit a reconnu l'attention et l'amour que tu prodiguais aux autres. Les bons samaritains accordent souvent toute leur attention à leurs proches et négligent leurs propres problèmes et leur propre bien-être dans ce processus. » Elle est en train de vous dire, cette personne, que par moment, vous bloquez par rapport à ce nouveau départ ou à ces décisions que vous souhaitez prendre, parce qu'en fait, vous êtes axé sur les autres. Et cette personne, elle est en train de vous rappeler que vous devez penser à vous. Cette personne, vous voyez, hein, là, c'est la carte du soutien. Hein, elle dit, les personnes entrent dans ta vie pour des raisons différentes. Certaines te transmettent un enseignement, puis s'en vont, tandis que d'autres reviennent de temps à autre, car tu as besoin d'apprendre plus de choses d'elles. D'autres encore restent à tes côtés durant ta vie entière. Elle est en train de vous parler de gens qui rentrent et qui sortent de votre vie. Certains qui resteront un très long moment. D'autres qui sont déjà peut-être en train de partir de votre vie. D'autres qui sont en train de rentrer dans votre vie. Elle vous dit, cette personne, que c'est quelque chose qui est naturel. Et elle vous dit que par rapport à ça, elle vous soutient. Et elle vous parle de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, ça c'est clair. Et elle vous dit que pour ça, il faut laisser derrière vous certaines choses ou certaines personnes, d'accord, ou certaines habitudes. Il y a quelque chose comme ça où elle vous dit de ne pas avoir peur de changer quelque chose dans votre vie. Alors attendez, parce que ça saute. Amuse-toi. Stop. Quand t'es-tu amusé pour la dernière fois? Quand est-ce que la dernière fois tu as pris le risque de faire quelque chose d'idiot, quelque chose qui ne te ressemble absolument pas, juste pour le plaisir de le faire? Cela fait longtemps que tu n'as pas mis ton mental analytique en veille pour te donner la permission à toi aussi de t'amuser. Cette personne, elle voit aujourd'hui que dans votre vie, vous avez des objectifs à atteindre et elle vous dit qu'il y a un changement qui arrive. Elle vous dit que ce changement, il va être positif pour vous et qu'elle vous accompagne. Mais elle aimerait que vous mettiez plus de légèreté et d'amusement. Il y a quelque chose comme ça qui lui paraît trop... comme si vous étiez comme une forme d'automate, en fait. Et cette personne, elle vous le rappelle qu'il faut s'amuser, qu'il faut être aussi plus nature. Donc, il y a une forme de retenue qu'elle voudrait que vous puissiez faire tomber. Alors, il y a une transformation, d'accord, le nouveau départ. Là, vous avez les papillons juste là. On vous dit que vous allez, cette personne, elle vous dit avec la carte étudie, elle vous dit que vous allez vous attaquer à de nouvelles choses dans votre vie. Le nouveau départ, c'est aussi, elle vous dit que vous allez apprendre de nouvelles choses. Quel que soit le domaine, elle vous dit que là, vous allez vous attaquer à un nouveau domaine, à des choses que vous ne connaissez pas encore. Elle vous dit, l'esprit a cette manière très spéciale de te faire savoir qu'il est temps d'étudier de nouveau.
De temps en temps, il est important de revenir en arrière et de recommencer à étudier, d'anciennes leçons à réapprendre, une nouvelle façon ou des façons plus récentes. C'est une opportunité d'ouvrir l'esprit à de nouvelles connaissances. Nouveau départ, nouvelles connaissances. Ici, elle vous disait déjà qu'il y a des gens qui rentrent et qui sortent. Donc, on est aussi bien sur la notion de connaissance en tant que savoir que connaissance en tant que personne. Cette personne, elle est en train de vous dire qu'il y a un nouveau départ avec de nouvelles choses qui arrivent pour vous. On va voir ce qu'elle veut vous dire par rapport à cette notion de bon samaritain. L'amour d'un père, donc l'amour d'un père pour son frère ou son fils ou sa fille ne meurt jamais. La force qui cimente un tel amour est inquantifiable. Tu peux puiser dedans à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison. Donc pour beaucoup, ce sera quand même une énergie masculine, ou en tout cas, si ce n'est pas un père, on vous dit quelqu'un qui a joué le rôle d'un chef de famille, d'accord? On dit que ton père soit encore vivant ou non, l'amour d'un père est l'un des liens les plus forts que l'on puisse expérimenter. On vous dit que par rapport à cette carte, que vous soyez homme, femme, qu'il s'agisse au niveau de cette guidance, que vous ayez ressenti un homme ou une femme, un père ou peu importe, on est en train de vous dire que la personne en question, elle est en train de vous dire que elle était elle-même chef de famille et que vous, aujourd'hui, vous êtes chef de famille. Elle vous dit que par rapport à ça, vous donnez beaucoup. Elle vous dit que là-dessus, vous lui ressemblez beaucoup. Et elle vous dit aussi que par rapport à ça, elle vous dit qu'il n'y a aucune circonstance dans la vie qui pourra vous empêcher. Alors, c'est hyper d'être le père ou la mère, ou en tout cas le chef de famille, le soutien de famille que vous êtes, tout comme elle était un soutien de famille, d'accord? Et on vous dit, hein, cette personne, elle vous dit d'apprendre à recevoir. Donc, il y a quelque chose comme ça autour des responsabilités. Cette personne, elle vous dit de pas faire, entre guillemets, comme elle. Alors, excusez-moi, j'espère que vraiment, je ne vous froisse pas, mais elle vous dit qu'elle-même, à un moment donné, elle a tellement porté qu'elle s'est oubliée, et elle veut que vous sachiez que vous n'êtes pas obligé d'être un bon samaritain, que quoi qu'il arrive, l'amour que vous donnez en tant que chef de famille ou pilier de famille, vous allez le donner, mais qu'il faut que vous appreniez à recevoir. Elle vous dit, tu es une âme pleine d'amour, de gentillesse, de générosité, qui tend toujours la main vers les autres. Mais maintenant, il est temps de toi apprendre à recevoir avec gratitude. Tout comme le flux et le reflux de la marée, l'art de donner et de recevoir est une loi naturelle dans l'ordre de l'univers. D'accord? Donc cette personne, aujourd'hui, elle est en train de vraiment de vous dire que par rapport à ce qui vous attend, ou en tout cas votre projection, elle veut que vous appreniez à vous amuser. Elle est en train de vous dire que vous n'êtes pas obligé d'être toujours celui qui donne ou celle qui donne. Elle vous dit que vos responsabilités de famille, parce qu'on est sur quelque chose avec des responsabilités de famille. Alors moi je vous le dis, hein, moi ça me parle, donc même à moi-même. Donc voilà, elle vous dit d'apprendre à recevoir aussi. D'accord? Elle vous dit que c'est pas ça qui va vous enlever ni les responsabilités, ni le travail que vous faites. On va en prendre une dernière avec celui-ci. Et après, on va arrêter avec celui-là. Reste connecté. Cette personne, elle est en train de vous dire qu'elle vous envoie des messages. Elle vous dit que... elle vous envoie des signes, mais on a l'impression que par moment, vous ne savez pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Et elle vous dit de rester connecté. Elle vous dit, nous sommes tous connectés au monde de l'esprit, connu aussi sous le nom de source divine, mais nous avons tendance à nous détacher de cette connexion au fur et à mesure que nous traversons la vie dans le monde physique. Il est maintenant important de te reconnecter à la source. Elle veut que vous puissiez vous reconnecter à vos intuitions, elle veut que vous puissiez vous reconnecter aux signes qu'elle vous envoie. D'accord? Donc ça, c'est très important pour cette personne. Je vais regarder un petit message avec celui-ci, on va voir un petit peu ce qu'elle veut vous dire, cette personne. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous tirer 3 cartes et puis vous allez voir, hein, si vous choisissez celle qui vous convient. Si vous voulez regarder les 3, vous regardez les 3. Si vous en voulez 2, vous en prenez 2, peu importe. Je vais juste les mettre face cachée et puis on va voir en fait ce que cette personne veut vous dire. Ce que cette personne veut vous dire. On va prendre celle-là. Là, il y en a trop. Ça veut parler en tout cas.
en mets une troisième. Voilà. Donc, vous avez celle-ci, celle-ci, celle-ci. Si vous voulez regarder les trois, vous regardez les trois. Si vous êtes plus attiré par celle-ci, vous regardez le message pour celle-ci, etc., etc. Vous faites comme vous l'entendez. Si vous sentez que vous avez du mal à choisir et que vous voulez regarder les trois, vous regardez les trois, il n'y a aucun souci. D'accord? Alors, peu importe le temps. Ici, le temps n'existe pas. Alors, peu importe l'heure, le jour, le mois ou l'année. Peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre. Tu peux communiquer avec moi, tu ne me déranges pas et tu ne m'empêches pas d'avancer. Vous voyez, quand je vous disais il y a quelques minutes que cette personne, elle veut que vous soyez connectés. Elle veut vous envoyer des signes. Elle vous dit que voilà, quand vous pensez à elle ou quand vous vous dites oh, qu'est-ce qu'elle aurait fait ou qu'est-ce que je... Elle vous dit vous ne me dérangez pas, tu ne me déranges pas. D'accord? Donc ça, c'est un message important de cette personne. Partage avec moi. J'aime quand tu me parles. Vous voyez, tout se rejoint en fait. Hein. Là, c'est extraordinaire. Elle vous dit, partage avec moi. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines ou tes petits soucis, lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil. Je suis toujours là, à l'écoute, d'autant plus que maintenant j'ai tout mon temps et que toute mon énergie était consacrée en fait. Hein. Donc, on est presque sur une suite là par rapport à cette personne. Elle vous dit que vous ne la dérangez pas. Je vous disais tout à l'heure, qu'elle vous disait que voilà, elle a envie de communiquer avec vous, elle a envie de pouvoir vous aider, de vous mettre des signes sur votre chemin, et ça ressort encore, hein, d'accord? Elle vous dit qu'elle peut vous aider à mettre en place le changement dans votre vie. Mène ta vie. Vous voyez, on a encore les papillons. Je veux te dire que j'accepte ta vie, que ta vie soit différente que celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. Bah écoutez, moi je sais pas ce que ce message vous dit. Moi en tout cas, moi ça me parle beaucoup. Je suis pas étonnée que cette canalisation, elle arrive maintenant. Cette personne elle est en train de vous dire que votre vie, elle a évolué depuis son départ, qu'elle va évoluer encore, et que quels que soient les choix que vous allez faire, dans les temps à venir, elle sera toujours là pour vous. Et que vous pouvez lui demander des signes quand vous le souhaitez. Et que elle souhaite vraiment, parce que c'est voilà, hein, c'est quelqu'un, comme je vous l'ai dit, hein, quelqu'un qui était responsable de famille, père de famille, chef de famille, d'accord? Pour beaucoup, ce sera sûrement, hein, c'est le cas pour moi, l'amour d'un père. Ok, pas de souci. Mais pour certains, ça peut être aussi une énergie féminine qui était chef de famille, je vous le redis. Et elle vous dit que si votre vie aujourd'hui est complètement différente que celle que vous aviez de son vivant, peu importe, elle est là pour vous. Elle vous dit que elle, son objectif dans la vie, c'était vraiment que vous puissiez avoir une vie plus douce que la sienne. Et que les choix que vous ferez à l'avenir, elle vous accompagnera, qu'il n'y a aucun jugement. Que quand vous lui demandez des signes, elle est tente de vous répondre comme elle peut. Et qu'elle souhaite que vous soyez un peu plus léger, que vous pensiez un peu plus à vous. Et que vous soyez un petit peu moins dans les responsabilités. Ou en tout cas, que ces responsabilités ne vous empêchent pas de vibrer, de vous amuser, d'être aussi dans des moments légers. Voilà. Donc, cette guidance, cette canalisation est terminée. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu. Je sais que c'est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire sur ma chaîne. Si ça devait se remettre en place, je le referai parce que, vous voyez, là, je me sens plus légère. C'est quelque chose que je ressentais depuis un petit moment. Les choses sont posées, le message est passé et croyez-moi, voilà, pour celles et ceux qui sont concernés par ce message, je pense que vous allez ressentir cette chaleur et ce réconfort, cette légèreté que je ressens là, en vous transmettant et en vous posant ça là. Voilà. Donc, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.